Namasté tout le monde à la maison, bienvenue dans notre belle fin de semaine dans les Laurentides. On est sur le thème en fin de semaine, vous rentrez avec nous dans notre univers pour une fin de semaine sur le mythe de la Renaissance, l'éveil du héros intérieur. On travaille beaucoup sur la libération des blessures. Alors, vous rentrez dans notre univers pour un petit moment. On est content de partager ça avec vous ici. Le thème de l'enseignement et de la méditation, c'est donc comment célébrer la souffrance, et non pas notre souffrance, mais ça va être à partir de notre expérience de la souffrance qu'on va pouvoir célébrer. Ayez pas peur, ça fait du bien, c'est le fun, que ce soit les souffrances physiques, mentales, émotionnelles, cette pratique-là, elle est comme bonne pour toutes. Fait que vous êtes sûr dans la pratique qui s'en vient de trouver quelque chose. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça que je veux nous dire, on n'a pas à provoquer la souffrance, on n'a pas à chercher, créer la souffrance. L'expérience de vivre, c'est déjà, je le dis souvent dans ces mots-là, pour que ce soit moins effrayant, c'est souvent pas facile. Hein? C'est là dans le corps, c'est là dans nos petites frustrations. Le mot souffrance, on associe ça beaucoup à torture, lamentation, post-opératoire. Non, c'est pas... au quotidien, il y a des petites souffrances. Et c'est souvent d'ailleurs ces petites souffrances-là qu'on ne voit pas, qui ne sont pas adressées, ne sont pas accueillies, ne sont pas transformées ou libérées, qui occasionnent dans l'accumulation nos patterns, nos dépendances qui nourrissent nos peurs, notre sentiment d'insécurité existentielle ou une dépression qui amène vers des troubles anxieux chroniques, etc., inflammation, vous le savez, dans le corps. Fait que si on est réceptif à... Moi, je me dis souvent, les gens, ils ne sont pas nés tendus, là. On est tous nés comme un petit bébé tout mou, détendu, là, le cœur, l'esprit, c'est comme du jello, là. Puis là, on s'est comme constipé, puis créé des tensions dans le corps, dans l'esprit, petit peu par petit peu. Mais ça continue encore. Chaque jour, vous le voyez, déjà, des fois, les gens, ils méditent, on médite là, puis il y a un bruit. C'est là, il y a comme une espèce de tondeuse, quelque chose, un pick-up qui passe. Et là, on médite, on se détend, puis oups, pick-up. Ça fait tout de suite ça dans le corps. On dirait qu'il y a comme une habitude de la tension. Mais ça, dans la philosophie bouddhiste, c'est vu comme une forme de souffrance. C'est ce qui s'oppose à la paix naturelle de l'esprit. Le calme et la joie naturelle qui est dans le cœur, qui est dans l'esprit, qui est dans le corps. Tout ce qui s'oppose à ça, c'est dukkha, c'est souffrance. Et nous, on résiste à souffrance. Il y a là aussi la double souffrance dans le bouddhisme, c'est des fois, on souffre plus de résister à souffrir. Dans la pratique qui s'en vient, c'est célébrer la souffrance. Puis on le dit vraiment dans ces termes-là. C'est comme si on allait, pas pour se complaire, mais on va comme se délecter. On a vu un mythe ce matin, un conte, une légende sur la femme squelette. Tu sais, on a pleuré dans ce conte-là, et ça goûtait bon, parce qu'on était dans un niveau d'enchantement. On était comme dans l'inspiration des larmes, l'inspiration des blessures profondes. Et même à travers les larmes, en dedans, l'expérience goûtait bonne. Bien, c'est ça, célébrer nos souffrances, célébrer notre tristesse. C'est comme plonger dedans, rentrer à l'intérieur. Au lieu de fuir, mettons, il y a une douleur physique. Bien, dans cette optique-là, dans cette tradition-là, on rentre dans la douleur physique, on rentre dans la fièvre. Moi, j'ai fait une ou deux fois l'expérience avec la fièvre. Je suis quelqu'un de fiévreux. Pas en ce moment, personne. Je ne ferai plus jamais de fièvre de ma vie, je vous le jure. Mais, pour multiples raisons, mon corps, même en fatigue, dans la vie, quand je travaille trop, avant, il y a 6 mois de cela, je faisais des fois des petites montées de fièvre. Des fois, plus jamais. Mais avant, oui. Fait que je pratiquais cet exercice-là. Et moi aussi, j'ai une maladie chronique dans l'estomac. J'ai une maladie de Crohn, puis j'ai un ulcère aussi qui s'ouvre des fois. T'sais. Fait que ça me permet de refaire cette pratique-là très souvent sur mes souffrances physiques. T'sais, je ne vous dis pas dans quel endroit où je souffre le plus, puis je la fais, mais n'importe où vous pouvez pratiquer finalement. Une civière, un lit. Prenez-le sur vos tensions et vos souffrances physiques si en ce moment, vous n'avez pas de souffrance émotive ou mentale. Moi, en ce moment, c'est plate, mais aujourd'hui, je n'ai comme pas trop. Je sens que ça ne m'envahit pas trop mes souffrances physiques, émotives. Il n'y a pas beaucoup de vagues à l'âme. Bon, je suis plus chanceux cette semaine, j'en aurai à m'amener, puis je pourrai rentrer dedans pour pratiquer. Si vous n'avez pas, bien, regardez vos souffrances physiques ou des petites tensions physiques. On se pratique à cette méditation-là. On célèbre la souffrance comme on dit « Ah, yes, t'es là ». Déjà, on change, on recadre mentalement. C'est comme « Oh, je veux pas être malade. Oh, je veux pas être tendu. Oh, je veux pas être fatigué. » T'es fatigué, t'es à moitié mort, t'es tendu, tu souffres, go! Moi, maintenant, dans un moment de fièvre, puis ça a l'air la fièvre aidant, bien, j'ai commencé à méditer sur ma fièvre. Tu sais, au lieu de dire, oh non, j'ai de la fièvre, oh non, je suis fatigué. Tu sais, quand on a de la fièvre, on se sent comme pâteux. En tout cas, moi, c'est mon feeling. Là. Puis
Là, j'ai dit, OK, au lieu de lutter, je vais me coucher puis je vais rentrer dans l'expérience d'un corps fiévreux. Tu sais, la chaleur, le feu. Puis là, à un moment donné, plus je regardais la fièvre, plus je sais pas, je m'enivrais de ma fièvre. Là, tu sais, le feu, la chaleur, les pores de peau, les battements cardiaques. À un moment donné, plus je créais de l'espace, je réalisais qu'il y avait comme de l'espace entre moi et ma fièvre. C'est comme si d'un coup, quand je luttais, j'étais comme en opposition, fait que je suis dedans, je pousse, je lutte, je suis comme pogné dans la fièvre. Là, je l'observe, puis là, je suis comme une conscience, je suis comme dans l'espace, hein, en périphérie de la souffrance. C'est l'expérience qu'on peut faire, mais pour ça, il faut comme accueillir, célébrer, on se donne de l'amplitude, et là, c'est chaud. Tu sais, d'un coup, c'est plus une fièvre, c'est pas que je suis malade, c'est pas que j'ai pas pris soin de moi dans la semaine, je suis encore fatigué, il faut pas que j'appelle ma mère, parce que si elle voit que je suis fatigué, tu sais, non. Doudou chevreuil, hein? Le petit mental excité, là, le critique, le juge, donnait complètement calme, juste, OK, je vais rentrer dans ça. J'ai une souffrance émotive, psychologique, je rentre dedans. J'ai une petite pression, moi ça m'est venu le printemps passé avec ce qui s'est passé en début de pandémie, mais là, je pensais que je faisais comme de l'asthme. Tu sais, je dis, oh mon Dieu, je fais de l'asthme. J'ai jamais fait ça. Encore le COVID, maudite merde. Tu sais, toutes les demi-heures, on le poignait à ce moment-là. Mais je me suis comme rendu compte, à force de donner du Ventolin, puis ça ne change rien, que c'était pas de l'asthme à coup d'eucalyptus, puis tout. J'étais là, c'est autre chose. J'avais rarement ou jamais eu ça de ma vie, comme un feeling d'asthme sans asthme. Puis là, j'ai téléphoné ma mère. Tu sais. Je dis, je fais comme de l'asthme, ça passe pas. Tu sais, elle en fait. Puis, elle dit, prends une grande respiration. Puis là, je me mets comme à brailler. Elle dit, ça doit pas être de l'asthme, mon petit garçon. J'ai un feeling que non. Même chose, rentre dedans. Tu sais, j'ai raccroché après elle, après qu'elle m'a dit, t'as-tu fait attention à toi? Tu sais, bon, là, toute la mère qui prend soin en étant contrôlante. Allô, maman? Des fois, j'oublie, tu sais, qu'elle est là, puis qu'elle m'écoute. C'est la première, c'est la présidente de mon fan club. Allô? Mais ça m'a fait du bien de parler de ça avec toi. Et à ce moment-là. Mais après ça, je suis comme rentré dans autre chose. Hein. Il a fallu que, au-delà du mental et de tout le pourquoi du comment on fait pour prévenir la prochaine fois mon petit garçon, ben que je me débarrasse du petit garçon, du pauvre petit, tu sais, tout ça, et que je rentre dans moi, là, mon petit boudin intérieur, s'il rentrait là-dedans. Et là, j'ai vu un cœur, là, battre fort, 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 tendu, là, je suis rentré dans le cœur, je suis rentré dans cette expérience-là d'espèce de compression, là, c'est ça la crise, pour ceux qui ne savaient pas, c'est comme une crise d'anxiété, d'angoisse, ou n'importe quoi, là, mettez les mots que vous voulez. Moi, je trouvais que c'était vraiment comme mon tambour intérieur, il s'exaltait, mais comme par en dedans, hein, il sortait pas. Et là, j'ai rentré dans l'expérience, puis à un moment donné, je vous le dis, il y a une magie dans l'histoire de célébrer sa souffrance, là. Dans cette douleur-là, dans ce moment-là, parce que je suis rentré dedans, parce que je l'ai accueilli, il y a comme un moment d'extase. Il y a vraiment un moment où l'union peut se faire à travers nos souffrances. Une blessure, une douleur, une sensation physique, émotive, un problème mental, rentrer dans la pensée négative, aller jusqu'au bout de l'histoire. Puis à un moment donné, vous allez juste vous exalter de l'histoire, vous allez juste voir des images pour des images, des sons pour des sons. Les pensées porteront plus, hein, le facteur souffrance finalement, dukkha, qui est je résiste. Vous allez voguer là-dedans. Puis à un moment donné, on va, plénitude. Même si, ça n'arrêtera pas nécessairement de pleurer ou de, tu sais, la pression ne partira pas tout de suite, mais votre état d'esprit, le niveau de conscience dans lequel vous rencontrez l'objet souffrance est complètement différent. On passe de « je suis dedans, la souffrance me contient » à « je la célèbre, je l'aime, je fais l'amour avec, je m'unis et je m'en dégage ». Et là, je suis en périphérie. Et en périphérie de ça, il y a la clarté d'esprit. Il y a une paix. Il y a l'infini. Il y a un vide tellement grand que ça fait peur, tellement plein qu'il y a un mystère. Et c'est ça que je nous invite à vivre à travers la prochaine méditation. C'est ça, célébrer la souffrance. C'est pas s'y attacher. C'est pas se complaindre. C'est pas créer le scénario. C'est pas entretenir l'histoire qui va en arrière. Au contraire. C'est la voir pour ce qu'elle est. Une sensation, c'est une sensation. Aller jusqu'au bout. Une pensée, ce n'est qu'une pensée. Essayez de la percer. Rentrez avec, célébrez-la. Faites comme yes. Tout d'un coup, c'est à toutes les fois qu'il y avait des changements émotifs ou des sensations dans le corps,
Moi, j'ai changé ça avec mon intestin. Tu sais, j'ai le choix de toute ma vie lutter contre mon ulcère, ma maladie de Crohn, etc. Puis l'haïr, puis nanana, puis maudire mon existence. Puis, ou j'ai le choix, toutes les fois que j'ai une douleur, de voir ça comme un message, un rappel. Tu sais. On a une relation vraiment d'amitié correcte maintenant. Tu sais, il me dit « ouch », je fais « aïe aïe, pourquoi? » Puis là, tu sais, on jase comme ça, puis là, j'essaie de rentrer dedans, puis là, je dis « OK, aujourd'hui, on a ça à faire, tu peux-tu attendre à soir? » Là, je bouge plus tellement que ça fait mal, tu sais. Fait que là, je bouge un peu, puis là, ouais, je respire dedans, puis au lieu de me contracter dans l'abdomen, ben, je relaxe, puis tout d'un coup, ça relaxe aussi. Tu sais, c'est ça l'expérience de se détendre. Célébrer, c'est toutes ces nuances-là. De rencontrer, à être capable d'accueillir, à se détendre dedans, à la voir au-delà de la vision microscopique et à danser autour. Puis d'un coup, je deviens ce qui danse, je deviens l'espace de mouvement autour de la sensation, autour de la douleur, qu'elle soit mentale, psychologique, dans le cœur ou dans votre corps. C'est ce qu'on se souhaite de vivre dans la seconde qui vient. Alors, à notre posture de méditation, tout le monde, à la maison aussi, on célèbre. Là, on a juste le choix d'une. C'est plate, on ne peut pas toutes les faire. Fait qu'on en choisit une. Maintenant, je vous parle, vous pouvez faire le petit chemin. Pendant ça, je prends une gorgée d'eau. Fait que là, vous dites, hey, quelle souffrance, quelle douleur physique, mentale, émotive. Déjà là, on a comme 3 paliers différents que je vais célébrer en ce moment. Fait que là, exalté comme ça. Puis là, ceux qui en ont juste des petites, ben c'est plate, c'est qu'est-ce que vous voulez. Pratiquez-vous, un jour, il y en a une belle grosse qui va venir peut-être. On calme l'esprit, on revient au souffle, on prend quelques belles respirations profondes. Belle respiration profonde, on sort de la tête, on sort des pensées, on sort des résistances, le corps se détend, le souffle se détend, complètement détendu. En confiance et en sécurité. On retrouve dans la posture immobile la sécurité et la stabilité intérieure. Contemplez pour un court instant cette immobilité du corps comme une montagne. Et en ce moment, générer avant la pratique proprement dite cet enthousiasme de célébration, de rencontre, d'accueil, dans lequel il y a une alchimie invisible qui peut se produire avec ce qu'on appelle une douleur, souffrance, soit du corps, peut juste rentrer dans l'expérience d'une tension dans le corps en ce moment, ou une pensée négative de la semaine. S'il y a une émotion qui est là, vous rentrez également dans l'émotion de la même façon, juste un objet intérieur de méditation, de célébration. Vous le ramenez à l'esprit. S'il n'y a rien en ce moment, vous pouvez aller chercher un élément dans la semaine qui vient de se passer. Peut-être qu'il a été refoulé même à votre insu, dans votre inconscient, dans votre corps. Est-ce qu'il y a un élément qui vous a perturbé, qui a activé en vous une petite souffrance, qui a troublé la paix naturelle du corps, du cœur, de l'esprit. Peu importe ce que vous trouvez, faites votre pratique. Générez l'intention de célébrer. Et au-delà de toute pensée,
Entrez dans l'expérience. Amenez toute votre attention, tout en restant détendu, plongé. Rencontrez l'émotion ou la sensation physique ou les pensées négatives. Transformez votre état d'esprit au lieu de résister, de fuir, de combattre. Allez à une rencontre joyeuse. Comme dans toute belle rencontre, vous pouvez vous étreindre avec la souffrance. Rentrez dans l'expérience. Et au lieu de voir une pensée négative, ne voyez qu'une pensée. Au lieu de voir une émotion perturbée, ne voyez qu'une vibration, qu'une énergie. Au lieu de voir la douleur, ne vivez que la sensation. Et rentrez dans l'expérience, encore plus profond. Et rencontrez-la avec tellement d'amour, avec un regard tellement lumineux que votre rencontre devient une fête, une célébration, un instant sacré, un moment de vérité. Et disparaissez dans l'espace. Vous allez voir apparaître ou ressentir un espace infini. Chaque expérience infinie. Une douleur, une sensation, une pensée qui flotte dans l'infini. Et vous devenez cet infini qui danse. À la fois à l'intérieur de la souffrance, de la douleur, de la sensation, et à la fois dans l'expansion à l'extérieur, plus grande. Et au lieu d'en faire une expérience clos, hermétique, laissez la douleur, la sensation, l'énergie se diluer dans l'espace que vous touchez. Laissez la pensée comme se dissoudre dans la fête, comme si l'émotion avait le droit de disparaître dans la clarté, sans effort, juste parce que vous vous réjouissez, vous célébrez, vous honorez.
respirer. Respiration profonde, détendue, naturelle. Ça respire à travers vous. Restez détendu, vous pouvez avoir un léger sourire sur les lèvres. Peu importe ce que vous jugez comme qualité d'expérience, l'important c'est l'entraînement, c'est l'expérience en elle-même. On célèbre, on se réjouit du processus. Et c'est merveilleux. Prenez quelques respirations. Si vous êtes resté pris dans la souffrance, la tension, la douleur psychique, vous pouvez amener une belle pensée ou une image, vous pensez, ramener la mémoire d'une personne qui vous fait du bien à l'esprit pour terminer la pratique. Et oups, ça se transforme. Cessez juste de résister. Et vous pouvez générer finalement cette volonté de cesser de résister, de célébrer, donner un sens. Dans la tradition bouddhiste, dans cette perspective sur la souffrance, on dit « à celui qui résiste, l'agonie ». Le fruit de la résistance, c'est l'agonie. À celui qui célèbre, celui qui cesse de résister, c'est ça, célébrer. J'honore l'extase. Alors, c'est un choix intérieur. Je choisis la non-résistance, la célébration, l'union. Dans mes petites, mes grandes souffrances, dans petites, grandes douleurs, puissais-je connaître le chemin vers l'extase. Honorer, célébrer. Et vous pouvez amener vos mains en namasté au cœur, les frotter légèrement ensemble. Les pouces au centre de la poitrine. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté tout le monde. Et nous, on a une pratique tout à l'heure, qu'on va la refaire avec vous autres, même si vous ne voyez pas toute la gang qui est autour de moi, mais chez vous. Chez les Hopi, un peuple indigène qui vit encore dans le désert de l'Arizona, dans une tradition où on honore encore la quête de vision. On s'en va dans le désert longtemps. Quand on revient de la quête de vision, quand je suis revenu de ma quête de vision, le peuple qui nous attend, le cercle des sages qui nous attend, il nous accueille avec une espèce de son qui célèbre
l'universel en nous. Nous, on vient de passer 5 jours ou 5 nuits dans le désert, seul, à jeûner. Et on est disparu dans l'expérience, à nos blessures, à nos scénarios. On a reçu une vision. Et pour honorer cette vision, il y a un geste qui part du cœur et qui va vers l'infini. C'est comme si je vois l'infini en toi. À partir de mon cœur, je vois que tu es devenu la montagne, tu es devenu le coyote, tu es devenu le chant du vent, tu es devenu les étoiles, la voie lactée. Et je pars du cœur et je vais vers l'infini pour honorer en toi l'infini. Et le mot, c'est « Ahou ». Alors, nous, on l'a pratiqué ici. Vous allez le faire dans l'écho. Dites à votre chat, ça s'en vient, là, prépare ton système nerveux. Ça part, au lieu d'avoir un on a un ahou pour finir. Alors, amenez les mains au cœur. Toute la gang ici. Ahou! Namaste tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Namaste ma belle gang d'amour.